Aujourd'hui, je vous présente le Dracæna, une plante d'intérieur très populaire. On l'adore pour sa facilité d'entretien, mais surtout par la touche d'exotisme qu'il apporte à notre déco. Cette plante est originaire d'Afrique tropicale, cependant elle s'adapte très bien à nos intérieurs et on va voir ça tout de suite. Où va-t-on placer le Dracæna? On va lui offrir si possible un emplacement bien lumineux mais sans soleil direct. Alors on peut le placer quand même derrière une fenêtre, il suffit de faire attention à placer un voilage de manière à ce que le soleil ne vienne pas taper sur le feuillage. Au niveau des températures, le Dracæna nous demandera de ne pas descendre en dessous de 18 degrés. En général, la température de nos intérieurs lui convient parfaitement. Le Dracæna n'est pas très exigeant en termes d'arrosage, il y a surtout une astuce à savoir, il vaut mieux laisser sécher le terreau sur les premiers centimètres entre deux arrosages. Sinon la plante ne va pas être à l'aise, on peut voir ses feuilles tomber, son système racinaire peut être asphyxié, donc on fait vraiment attention à ça. Si on veut parler de fréquence d'arrosage, c'est environ une fois par semaine à la belle saison et une fois toutes les 2 semaines seulement durant l'hiver. Le Dracæna se développe bien mieux s'il est nourri durant sa période de croissance. Pour cela, je vous conseille d'utiliser l'engrais plante verte hors brin sous forme liquide. On va l'appliquer du mois de mars au mois de novembre, une fois toutes les 2 semaines après l'avoir dilué. Pour ce qui est du rempotage, le Dracæna n'a pas forcément besoin d'être rempoté systématiquement une fois par an. On va le rempoter uniquement si ses racines commencent à sortir du pot ou bien si elles tourne à l'intérieur du pot, ce qui était le cas de celui-ci. On va le rempoter au printemps dans un pot à peine plus grand que le précédent. Je commence par mettre une couche de billes d'argile hors brin au fond du pot pour assurer le drainage. On a vu que les racines n'aiment pas du tout traîner dans un terreau humide. Ensuite, je rempote à l'aide du terreau plante verte hors brin. Il est enrichi en engrais organiques. Il va donc pouvoir nourrir notre plante durant les premières semaines. Après le rempotage, pour que les racines adhèrent bien au nouveau terreau, n'oubliez pas de faire un arrosage. Étant donné ses origines, cette plante apprécie une bonne hygrométrie, c'est-à-dire qu'elle aime bien que l'air soit un petit peu humide, ce qui n'est pas le cas en général dans nos logements. On peut donc l'aider de plusieurs façons, par exemple en plaçant une coupelle de billes d'argile humide sous le pot ou bien en la brumisant régulièrement. Et vous allez voir, ça lui fait vraiment du bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez poster vos questions et vos remarques en commentaire. Souriez, vous jardinez.